Pyjamas. Il est 13h18. Là je me dirige vers le cinéma. Je vous ai rien vlogué ce matin parce que j'étais contente de me prendre ma matinée pour moi. J'ai pu dormir. Bon, je me suis levée à 9h30, hein. Je me suis pas levée super tard. Mais après je me suis mis sur l'ordi tranquillement. J'ai pris mon petit déj, j'ai monté le vlog de ce soir, comme ça c'est déjà fait. Voilà, j'ai eu besoin de prendre un peu de temps pour moi et ça m'a fait du bien. J'ai fait mes petites choses. Et puis bah là du coup on va voir Conclave. C'est vraiment une bonne idée que j'ai pris cette séance de ciné parce que je sais que des fois quand je veux des journées off j'ai vraiment pas envie de sortir. Mais là au moins ça me force à avoir une petite routine. Donc comme ça j'ai pris ma douche, je me suis même maquillée un tout petit peu. Là j'ai pris la Going Coconut de Colourpop. C'est bien parce que du coup j'alterne vraiment tous les produits, aussi bien les palettes que les rouges à lèvres, que les blush, highlighter et tout. Et puis bah maintenant vous avez vu mon petit rangement dans la salle de bain. Et bah franchement j'adore parce que moi j'ai besoin que les choses soient à l'endroit où j'ai besoin de m'en servir. Si c'est ailleurs, si je dois chercher, si ça prend du temps, si machin, j'y fais pas. Moi je suis vraiment câblée pour toujours aller au plus simple et à l'essentiel. Et du coup bah quand on sait comment on est, et bah on adapte les choses en conséquence. Et là du coup bah, c'est ce que j'ai enfin réussi à faire. Et je le vois là, c'est quelques jours où j'ai pu procéder comme ça. Oh ouais, je suis hyper contente de ce rangement et vraiment je me rends compte que c'est ce qu'il fallait que je fasse pour vraiment avoir envie d'y retourner. Et du coup bah, je prends plus soin de moi et tout, donc ça a vraiment été une bonne idée. Et donc là on va faire le ciné. En rentrant faut que j'aille chercher 2 colis parce que là les jours passent et faut que j'aille les chercher. J'attends encore 3 autres commandes Vinted, mais celle-là elle met du temps à arriver, elle devrait déjà être là. Je pensais justement attendre un petit peu pour pouvoir tout aller chercher en même temps et pas faire 36 fois la route. Mais là pour l'instant ça vient pas, donc avant que les échéances soient dépassées pour les autres, il va falloir que j'y aille. Parce que demain j'ai une sacrée journée donc je pourrai pas. Ce week-end non plus. Donc voilà, c'est aujourd'hui ou après c'est pas avant la semaine prochaine, donc on va pas prendre de risques. Après en rentrant j'aimerais préparer quelques vidéos YouTube. J'aimerais préparer les trams parce que bah, comme ce week-end je fais des sorties, je vais devoir me faire un peu jolie, donc autant profiter pour filmer des vidéos YouTube en même temps. Comme ça on rentabilise les habits, la coiffure et le maquillage. Qu'est-ce que je... bah, après on avait dit qu'on colorierait aussi ensemble et c'est ce qu'on fera aussi. Donc voilà un petit peu pour l'emploi du temps de la journée. Bon, on se retrouve après la séance. J'ai froid. Il est 4h10. Bah franchement il était cool, moi j'ai bien aimé. Peut-être un petit peu long, mais vraiment pas mal. Par contre je pense qu'il faut vraiment que ce soit pour les personnes qui aiment ce genre de sujet au niveau des religions et tout, parce que sinon je pense que ça va vraiment pas vous plaire. Mais moi j'aime bien, j'ai bien aimé. Ça vaut pas tous les films Da Vinci Code et autres, mais franchement c'est quand même pas mal. Après c'est juste que bah, ce qui se déroule, enfin j'avais un peu anticipé les événements. J'aurais aimé être surprise, mais pas tant que ça. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Et là, du coup, je vais aller chercher les colis. Et ce qui est très bien, c'est que pendant la séance, j'ai 2 colis qui sont arrivés à d'autres points relais. Donc, j'en aurai plus qu'un à aller chercher. Et puis, bah là, bah, du coup, je vais faire la petite tournée. Et puis on va se rentrer. Ça y est, on se retrouve. Je viens de rentrer. Il est 17h19. Il y a un point relais où j'ai pas pu aller parce qu'il ouvrait plus tard. Il ferme en fait dans l'après-midi. Et du coup là je vais ouvrir les 2 colis avec vous. Je suis rincée, je crois que je vais faire ce que j'avais dit que je ferais parce que là j'en peux plus. Et puis le fait d'avoir trop de trucs de prévu là ces prochains jours, je me rends compte que ça me stresse et que du coup ça me paralyse un peu. Et du coup là j'ai besoin de j'ai besoin de me reposer dès que je peux et d'y voir un peu plus clair. De toute façon j'ai pas eu de retour de la personne avec qui j'ai fait le duo pour Bambi là, donc je me vois, enfin je me dis que du coup j'ai encore un peu de temps. Je vais quand même vous montrer les coloriages et tout que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais je vais pas colorier en tant que tel. Alors du coup les commandes Vinted. Donc il y en a 2. La première c'est celle-là. Et alors ça c'est pas moi qui l'ai commandé, c'est en plus. Un espèce de foulard avec 2 petits trous. Bon c'est gentil, l'intention est quand même là. Si jamais ça peut servir. Ouh par contre ça sent le garage. Ouh là oui, ça a été stocké dans un garage. Et du coup le pull, j'ai peur que le tissu soit limite quand même. Il est comme ça, je cherchais des pulls bordeaux comme je vous avais dit. Et du coup il est comme ça mais il est long, ça fait un peu comme ça. Et avec des manches chauve-souris, ça je trouve ça trop chouette. Puis au moins moi justement qui aime pas me sentir enfermée, ça c'est parfait.
Ouais, il reste beau hein, quand même. À voir, à voir. Peut-être en mettant un débardeur en dessous, ça suffira. Et puis comme du coup, il colle pas, peut-être que je serai moins gênée par la matière. À voir. À voir aussi s'il va perdre l'odeur de garage une fois que je l'aurai lavé. Parce que ça, des fois, au cas où, pour ceux qui stockent au garage, fais quand même un peu attention. Des fois, les odeurs de garage, de sous-sol, quoi, ça reste sur les vêtements. Donc, moi, je sais que quand je descends des trucs au garage, je mets toujours dans des boîtes plastiques bien hermétiques. Parce que ça prend facilement les odeurs, puis alors après, pour les faire partir, on n'y arrive plus. Et ça, petit craquelis. Ah non, c'est pas ce que je croyais, mais j'espère qu'il va être chouette. Pull des iguales. Ah ouais, il est cool. J'espère qu'il va m'aller. Comme ça, il est long. Donc ça, c'est bien. Je suis sûre de ne pas avoir de problème. Et puis recto verso. Parce que ça aussi, les pulls des iguales, c'est toujours un truc que je fais gaffe. Des fois, le devant est super. Et puis derrière, c'est uni, il n'y a rien. Et j'aime pas du tout. Moi, j'aime quand c'est le même motif partout. Et du coup, bah ouais, je le trouve très très chouette. Et puis derrière, bon là, on les voit en transparence, il y a des papillons. Mais en fait, c'est derrière. On a le désigual qui est en doré. Et puis après, il y a des petits papillons. Je le trouve trop chouette. Il est pas trop épais, il est bien. J'espère que ça va le faire. Donc tout ça part à la machine. Moi, je fais toujours les essais après. Comme ça, si ça me va pas, bah, je peux directement le mettre en vente, il est propre. Enfin, propre de chez moi. Et puis, bah, sinon, je peux le mettre directement. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je me suis mise des palettes de côté à mettre en vente sur Vinted. Ça va être ma petite fournée du soir. Et bah, je vais vous montrer un petit peu niveau coloriage ce que j'ai fait. Alors vous noterez à quel point je rentabilise tous les trépieds que je peux avoir pour vous faire des vidéos de qualité, quand même. Alors là, du coup, voilà les 4 tomes de coloriage que j'ai. Donc c'est des coloriages mystères Disney. Bon, les Schtroumpfs, mais Disney, on s'entend. Et du coup, moi, je les ai tous mis en porte-vue. Donc ça sous-entend déchirer le livre pour mettre tous les coloriages dans des pochettes transparentes. Alors il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Moi, je l'ai fait parce que quand je fais un coloriage, j'ai besoin de pouvoir tourner la feuille dans tous les sens. Le fait que ce soit dans un livre, ça me va pas. Surtout que beaucoup, pour colorier, en fait, écrasent le livre pour pouvoir vraiment dessiner au centre. Et dans tous les cas, ça finit par bousiller le livre. Donc moi, j'ai préféré faire comme ça. Donc le premier que j'ai acheté, c'est le Princesse, parce que c'est celui qui me plaisait le plus au niveau des solutions. Je vais tout vous montrer. Et puis, il est quand même un petit peu compliqué. Mais j'ai quand même voulu aussi craquer sur le tome 11 parce que c'est un tome où il y a des doubles pages. Et ce tome-là, tout le monde en parle et tout, les solutions sont magnifiques. J'ai voulu me le prendre. Quand j'ai vu la difficulté, j'ai pas voulu le toucher et je me suis dit, il faut quand même que pour commencer le coloriage mystère, sachant que j'ai commencé exactement le 30 octobre, et pour commencer le coloriage mystère, il faut quand même que je m'achète un tome simple. C'est pour ça que j'ai acheté celui-ci, le tome 4 des grands classiques, qui est réputé comme parfait pour commencer. Il y en a d'autres, mais moi, c'est celui-ci dont les solutions me plaisaient le plus. Et puis, donc je me suis bien amusée avec celui-là, je l'ai saigné à peine je l'ai reçu. Et puis, après, j'ai eu envie de m'acheter les Schtroumpfs parce que j'aime beaucoup les solutions. Mais après, vous en avez aussi hors Disney sur l'âge de glace, sur quoi d'autre? Il y a d'autres choses, là, tout de suite comme ça me vient pas. Mais moi, il me tente moins. Moi, je décide d'acheter un livre de coloriage quand plus de la moitié des solutions me plaisent et que je sais que je vais avoir envie de les colorier. Sinon, je préfère me retenir parce que j'aurais l'impression de dépenser de l'argent pour rien. Le tome coûte 15 € et des brouettes. Et puis après, je vous montrerai vite fait les feutres que j'ai pris. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait dans celui-ci. Je vais vous montrer les solutions, à la limite, peut-être pour commencer. Comme ça, si ça peut vous donner envie de vous y mettre, bah, on sait jamais. Hop là, du coup voilà un petit peu à quoi ça se présente. Donc chaque page vous avez un dessin, on a le code couleur et puis en fait bah, c'est le fait de mettre les couleurs qui fait que ça fait sortir le dessin. Et donc voilà un petit peu les solutions. Donc je vous laisse faire pause au cas où si vous voulez regarder un petit peu plus en détail. Je vous les montre pas toutes parce que vous allez comprendre pourquoi. Moi je prends des porte-vues à 120 pages et en fait pour que toutes les pages rentrent dedans, les dernières solutions je suis obligée de les ranger dans une seule feuille. Voilà, genre là. Donc vous avez plus de la moitié on va dire des solutions mais bon en même temps il faut garder un petit peu de surprise. Et donc au niveau des coloriages que j'ai fait déjà ceux-là. Alors pour ceux qui utilisent les Gangna 120, si jamais, bah, vous aurez des solutions. J'ai fait ça, j'hésite à les proposer sur la boutique d'ailleurs. Parce que moi ça m'est bien utile, mais après, bon voilà. Donc lui je ne l'ai pas fini parce qu'en fait les détails ils sont tellement foireux et que je me suis dit on le reprendra plus tard. Donc j'ai fait Blanche-Neige, donc le 3 novembre, je vais noter les dates. Donc c'est un des premiers que j'ai fait, ça doit être le deuxième ou le troisième. À ce moment-là je faisais qu'une couche et puis maintenant j'en fais plusieurs pour essayer d'éviter un petit peu les traces. Mais je le trouve chouette. J'ai fait Ariel. Bon là au niveau des cheveux, j'ai pas les bonnes teintes, mais j'ai pas beaucoup de rouge, j'ai pas beaucoup de marron, donc ça fera partie des prochains.
Pocahontas, celui-là j'ai bien aimé le faire. Celui-là, alors des fois quand on a la flemme de colorier, on fait juste les contours noirs. Et c'est un peu ce que j'ai fait sur certains. Donc j'ai fait ça, voilà, là j'ai fait des contours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Là j'ai fait le château de la Belle et la Bête qui est franchement trop bien à faire. Moi j'aime bien épaissir un peu les traits noirs. Alors déjà parce que j'utilise des feutres point de brush. Donc forcément déjà pour faire tout ce qui est un peu petits détails, c'est pas forcément le plus indiqué. Mais moi j'aime bien. Donc du coup, bah voilà, c'est ma manière à moi de faire ça. Ensuite là j'ai fait Jasmine. Qui est trop belle aussi. Celui-là, je l'ai bien réussi, je suis assez contente. Alors, garder du blanc pour les étoiles, là, franchement, on a envie de se pendre. Hein. Ensuite, là, non. Là, j'ai fait Réponse. Celui-là, il était trop chouette à faire, elle est trop belle. Donc, voilà. Ça, c'est le genre de vidéo que j'aimerais peut-être bien vous faire une fois par mois sur la chaîne, sur les coloriages que j'ai fait, parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui proposent ça, et moi, ça me plaît bien. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Aurore, la Belle au bois dormant. Je suis pas trop mécontente des cheveux, même si j'aurais pu les faire un peu plus éclatants. Ensuite là, petite Irène et Polochon. J'aime bien les contours colorés, mais du coup avec le peu de contours noirs qu'il y a, bah, je trouve que ça fait trop ressortir les contours noirs et pas assez les autres. Donc bon, après voilà, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi je suis pro feutre acrylique. J'ai pas envie de faire au crayon de couleur ou au feutre à eau. Moi c'est le feutre acrylique qui me plaise. Donc là Cendrillon, j'avais mon bleu qui m'avait un peu lâché là pour le ciel, donc du coup il y a pas mal de traces. Mais bon voilà, c'est les débuts aussi. Moi je fais ça principalement pour me détendre, je fais pas ça pour être la meilleure. Cendrillon, celui-là, j'ai beaucoup aimé le faire. Il est un peu plus récent, 23 novembre. Ouais, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Et les contours bleus, comme ça, je trouve que ça fait vachement bien ressortir le dessin. Je suis contente de celui-là. Ensuite, on voit qu'on s'améliore petit à petit au niveau des dates. On voit quand j'ai commencé et puis quand j'ai fini le mois. Là, la petite Irène, ouais, 3 novembre, vous voyez, ça faisait 4 jours que j'avais commencé. Hein. Donc, on voit quand même la différence hein, au niveau des détails et tout. Mais bon, voilà, moi, je les aime bien quand même. Au moins, ça me permet de me rendre compte un peu de l'évolution. Puis de faire ce petit point avec vous, ouais, c'est marrant. Alors, donc vous voyez, après vous avez les codes couleurs en bas, où du coup vous n'avez plus qu'à respecter. Là, je l'avais noté en bas. Donc là, bah, c'est le premier, non, c'est pas le premier, mais c'est le deuxième que j'ai fait, 31 octobre. Où voilà, bah, je suis pas mécontente pour des premiers essais. C'était la première fois que je testais les feutres et tout. Moi, franchement, j'aime bien. Ensuite, qui fait d'autres? Ouais, ça, je me suis déjà noté des codes couleurs. Des fois, sur les groupes Facebook, il y en a qu'on propose. Donc, quand j'ai vraiment pas envie de réfléchir, bah, des fois, je me note les codes couleurs et puis je vais les faire plus tard. Donc voilà, là, j'en ai noté quelques-uns. Là, j'ai fait des contours. Voilà, ça, c'est, je crois que c'est celui-là le premier que j'ai fait. 30 octobre, ouais, c'est le tout premier que j'ai fait. J'avais pris le code couleur à quelqu'un parce que, bah, quand on débute, trouver les bonnes couleurs, parce que là, c'est pas forcément imprimé, on va dire, de la meilleure façon pour avoir les vraies bonnes couleurs. Il vaut mieux regarder la solution à la fin. Mais bon, moi, c'était un peu trop me demander. Donc, je suis bien contente, même si bah, les traits, je les ai fait un peu trop épais au niveau des contours. Mais ouais, je suis contente quand même. Pour un tout premier, franchement, je trouve ça chouette. Et puis, du coup, voilà pour celui-là. Donc ensuite, je vous avais dit, je me suis acheté le tome 11 qui était difficile avec des doubles pages, mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Donc je préfère, je vous montrerai après. Donc j'ai préféré prendre celui-ci, le tome 4, parce que là, les coloriages sont plus simples, mais en même temps, plus simples, mais ça permet de bien se faire la main quand même. Hein. Donc je vais vous montrer d'abord les solutions. Donc voilà, un petit peu la maison de là-haut, ça, qu'est-ce que j'ai kiffé le faire. D'ailleurs, il faut absolument que je fasse un TikTok aujourd'hui, parce que c'était en duo et la personne m'a enfin envoyé le sien. Et j'ai toujours pas publié mon TikTok, elle a fait le sien. Donc voilà un petit peu, je vous montre. Tac. Je les trouve chouettes. Autant toutes les solutions dans tous les tomes me plaisent pas forcément toutes. Donc là pareil, hein, j'ai mis toutes les solutions ensemble. Mais ceux-là, je trouve que ça me plaît bien. Et donc, si je commence dès le début. Là, Kovu, j'avais malheureusement pas les bonnes teintes de marron. Donc le jour où j'aurai un peu plus de feutre, je le reprendrai sûrement un peu. Celui-ci, je l'ai fait parce que je voulais aller dans l'ordre du tome, mais ça me procure rien. Les Indestructibles, c'est pas le genre de dessin animé que je regardais. Là, le Génie d'Aladin, par contre, celui-là, je me suis éclatée à le faire. Je suis contente, j'ai les couleurs qui ressemblaient bien et tout. Il était vraiment très chouette à faire. La Maison de là-haut, du coup, le duo que j'ai publié, il était vraiment trop bien à faire. Je me suis un peu mélangée dans les couleurs, enfin j'en ai modifié certaines au moment de le faire parce que je me suis rendu compte que ça rendait moins bien. Mais vraiment, il était vraiment top. Je pensais qu'il allait être chiant à faire avec tous les ballons, et en fait pas du tout. Ça a vraiment été chouette. Ensuite, Anastasie Javat. Là, on voit 13 novembre, je commençais à faire des doubles couches. Et on voit qu'au niveau des traces, là, ça commence à être vachement mieux. Là où, par contre, vous avez la lumière, je me rends compte, je suis désolée, mais c'est difficile de faire au mieux.
Et par contre, des fois, c'est les teintes de peau, les combos peau en fait, pour faire les ombres et tout. C'est plus là où après on a tendance à en chier. Mais là, sur celui-là, je me suis pas trop mal démerdée. Donc là, pareil, un code que je me suis noté pour plus tard. Là, j'ai fait celui-là parce que bah, c'était Cynthia qui avait tiré le numéro au sort sur un de mes TikTok. Du coup, je l'ai fait à ce moment-là. Après, j'ai fait la fée clochette. Celui-là, j'avais trop hâte de le faire. Je le trouvais trop mignon. Ouais, en fait, il faudrait que je fasse comme ça pour vous montrer, pour pas que vous ayez la réverbération. Hop. Ensuite, là, celui-là, je l'ai fait il y a... Ah, bah, j'ai pas noté la date, mais je l'ai fait il y a pas très longtemps, celui-là. Et ouais, il était cool. Les princesses dans Mulan 2. Nala, elle est trop bien. Au niveau des combos peau, bah là, je m'en suis un peu chiée, hein, parce qu'il y a un combo là, mais il y a le combo là. Ça rend pas si mal, mais franchement, c'était un peu ardu. Hop. Ensuite, celui-là, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Ouais, des fois, j'oublie de noter la date parce qu'en fait, il y a une application sur le téléphone qui s'appelle Budicolo qui permet de numéroter. Puis à la fin, on prend une photo et puis on va le mettre à la bonne place. Et puis du coup, ça nous permet de se rendre compte directement sur le téléphone des coloriages qu'on a fait. Et cette application permet de tirer un coloriage au sort quand on ne sait pas trop quoi faire. Ça nous tire un numéro au sort parmi les tomes qu'on a et les coloriages qu'on a déjà fait dedans. Donc c'est vraiment bien foutu comme appli. Donc en fait, je pense plus à aller remplir celle-là que remplir ça. La réponse, celui-là, il a été trop bien à faire. J'avais des ombres. Des fois, on rate les zones blanches. J'avais des ombres sur les diamants à faire là que j'ai complètement raté. J'ai tout colorié. Mais c'est pas grave, ça rend bien quand même. La Cendrillon 2, du coup. J'en ai fait quelques-uns. Hein. Elle est là, par contre, en décembre, j'en ai fait aucun. Je suis en retard. Celui-là, j'aimais bien au niveau des couleurs. Ça change un petit peu des autres. Un des dieux dans... Enfin, des protecteurs dans Mulan. Ensuite... La rose dans La Belle et la Bête, c'est un des duos que j'ai fait. Et ouais, non, je suis bien contente, ça rend bien. Donc celui-là, pour se faire la main, comme vous voyez, il n'y a pas énormément des fois de code couleur, alors tout dépend lesquels. Mais ça permet de se faire la main sans trop galérer non plus, et c'est vraiment pas mal. Lui, j'ai bien aimé le faire. Ensuite, j'arrive peut-être... bah voilà, je suis arrivée au bout. Donc du coup, après j'avais le tome 11, là vous allez voir, c'est un peu l'anarchie dedans parce que j'ai commencé des doubles pages que j'ai pas fini. Donc c'est celui-là, le dessin de Bambi que je dois faire en duo et que j'ai toujours pas terminé. J'avais commencé à faire le haut, donc qui se présente comme ça, faut que je continue. Et puis là, bah, j'avais commencé une autre double page, c'est Oliver et compagnie. Alors bon, j'ai mis les doubles pages comme ça parce que comme je les sépare, bah en fait je fais d'abord une page et après je vais faire la deuxième. Donc la deuxième est encore rangée au bon endroit, mais les deux comme elles sont en cours, je les ai foutues devant. Et donc, là, vous allez voir que c'est pas la même. Par exemple, ça, c'est ce qui est... Elle est surnommée la maison de l'horreur. Parce qu'elle est... Bah, je sais pas si vous verrez tous les monstres détails. Je vais vous montrer les solutions, comme on a fait pour les autres. Maison de l'horreur, c'est ça. Alors, ça, comme ça, on se dit, ouais, c'est chouette. Mais c'est tellement des toutes petites cases à faire que du coup, bah, c'est compliqué. Donc là, quand vous voyez des grandes photos comme ça, c'est que c'est une double page. Et puis là, ça reste des pages toutes seules. Mais par contre, c'est truffé de détails, c'est truffé de plein de choses. Donc pour ceux qui recherchent de la difficulté, le tome, il est juste parfait. Mais donc voilà un petit peu celui-là, j'ai trop hâte de le faire, il est trop beau. Tac, Bambi, bah du coup, celui que je dois faire. Voilà, c'est celui-là. Et donc après, ouais, il y en a plein, des trop beaux, trop beaux, trop beaux. Là, bah, Oliver et compagnie que j'ai commencé aussi. Et puis bah, après, les autres qui sont là, vous verrez pas. Et donc, si on reprend dans l'ordre ceux que j'ai fait. Alors, pareil, je me suis noté certains codes couleurs, mais celui-là, j'attends d'avoir amélioré ma technique avant d'y aller en profondeur, parce que il me fait peur. mais je suis contente d'en avoir un compliqué si un jour j'ai envie de me prendre la tête. Alors là, vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup de faits, je crois qu'il y en a 6, un truc comme ça dedans. Et encore, ça me paraît pas mal. Tac. Bah alors, il se cache. Oui, il se cache. Ah voilà, j'ai fait Megara, qui est pas mal. Au niveau des couleurs, ça aurait pu être mieux, mais il est pas mal. Donc j'ai fait celui-ci. Là, bah voilà, encore une double page. Il y a beaucoup de double pages, donc du coup, ça limite un peu les coloriages qu'on peut faire de manière facile. J'ai pas fait que celui-là. Voilà, j'ai fait les fées dans La Belle au Bois dormant. Ça, il est vraiment trop cool. Mais voilà, celui-là encore, c'est pas le plus détaillé, mais vous voyez déjà, les codes couleurs, c'est pas du tout les mêmes. Là, on a juste envie de pleurer. Ma première double page, les déesses dans... Enfin, les déesses, je sais plus comment on appelle ça, dans Hercule. Donc ça va au niveau des codes couleurs, justement, comme il était pas trop étoffé. C'est pour ça que j'ai commencé. Mais alors, pour faire ça, avec les petites étoiles blanches qui sont à l'intérieur, qui font du coup passer tout autour, je m'en suis vue. Hein.
Donc j'ai fait ça et puis bah c'est tout. Après ouais en fait c'est les doubles pages qui sont en cours. Mais il me semblait que j'en avais fait d'autres. Non bah j'ai rêvé. Et donc le dernier que j'ai eu juste avant les vlogmas c'est les Schtroumpfs. Parce que je le trouve trop mignon. Et au niveau des solutions, alors il paraît simple. Et en fait, pour avoir déjà commencé à colorier dedans, il n'est pas tant que ça. Ça, cette double page, j'ai trop hâte de la faire. Donc là, il y a des doubles pages aussi dans celui-là, mais il n'y en a pas énormément. Mais les coloriages, je les trouve trop chouettes. Puis c'est coloré, moi j'aime quand c'est coloré, quand il y a de la couleur. Quand c'est un peu trop sombre et tout, j'aime moins. Donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Les doubles pages, elles sont vraiment chouettes. Alors qu'est-ce qu'il y a comme détail? Regardez le nombre de détails. Et encore le code couleur, je trouve qu'il y a pire. Parce que là, quand vous voyez le code couleur pour une page toute seule, ça donne envie de pleurer. Et puis donc, voilà. Et ce que j'ai fait moi dedans... Alors, ils sont où? Je crois que j'en ai fait 2. Juste où je les trouve. Voilà, j'ai fait celui-là. C'est le premier que j'ai fait. J'avais trop hâte de le faire. Je l'avais vu passer sur Facebook et je voulais absolument le faire. Je le trouve vraiment trop chouette. Autant je pensais que j'allais bousiller mes feutres bleus en un temps record. Autant là, pour le coup, je crois que ça va plutôt être les verts. Et le deuxième, il est où? Il est là, que j'ai terminé au début des vlogmas. Je l'ai vraiment terminé là, 30 novembre, vous voyez. Et voilà, dernier que j'ai fait. Et bah ça, au niveau des détails, franchement, je vous jure qu'on s'en voit. Puis au moment de faire les contours noirs, moi qui adore les contours noirs, bah là, j'avoue, je m'en suis vue aussi. Hein. Mais voilà, je le trouve chouette. Moi, j'aime bien. Et je crois pas qu'il y en a d'autres. Je vais quand même vérifier. J'ai hâte de faire une double page dans celui-là. Celle avec qui je fais le duo de Bambi, elle vient d'acheter le Schtroumpf aussi. Elle a craqué en voyant le mien. Et puis, on s'est dit qu'après, on ferait un duo sur une double page des Schtroumpfs. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc si jamais avoir des vidéos là-dessus, ça vous intéresse, dites-moi. Je sais que ma soeur va m'offrir 3 tomes à Noël, donc les grands classiques, mais comme j'ai le tome 11 et le tome 4, elle m'a dit qu'elle m'avait pris les 1, 2, 3. Donc en fait, moi qui pensais juste qu'elle allait me prendre un tome, elle m'a dit qu'elle m'en avait pris 3. Donc faut que j'achète 3 porte-vues pour les mettre dedans, mais donc j'ai intérêt à charbonner l'année prochaine si je veux les rentabiliser, ces cahiers. Bon si jamais je viens de mettre tout ça en vente sur Vinted, si jamais ça vous intéresse, là je crois que niveau palette, je suis presque au bout de tout ce que je devais mettre. Après il va falloir s'occuper de tout le reste. Et là j'ai préparé les commandes que j'ai eues ces derniers jours, donc merci beaucoup. Hier avec ce que j'ai posté comme vente, c'est Anna qui m'a passé une grosse commande. Merci beaucoup. Et puis je vais profiter demain d'aller poster tout ça. J'ai mis du coup les stories aussi des palettes que j'ai mis en vente aujourd'hui sur Insta, si jamais. Et là je regardais en même temps un petit peu des vidéos, en faisant les commandes vintage, je vous les ai pas filmées parce que je voulais que ça aille vite. Et je suis tombée sur le vlogmas d'Enjoy Phoenix qui a fait la même chose que moi, de trier son maquillage et d'en jeter une partie. Alors elle par contre, ce qu'elle voit qu'elle a jamais utilisé, elle les donne ou elle propose de les mettre en concours. Alors moi, pour avoir essayé de mon côté d'ouvrir des trucs qui avaient jamais été ouverts, franchement... c'était pas forcément bon. Enfin, moi personnellement, même quelque chose de complètement neuf mais qui date depuis des années, si c'est pas un produit poudre, moi personnellement, je me sens pas. Donc j'ai beaucoup plus jeté à ce niveau-là, mais je préfère faire comme ça. Mais voilà, après, chacun fait largement ce qu'il veut. Je veux dire, voilà, c'est juste le fait de potentiellement faire des concours qui m'a un peu dérangée. Après, si elle donne, les gens à qui elle donne, ils savent, hein, je veux dire, c'est la responsabilité de chacun. Mais bref, voilà, mais comme quoi on est tous un peu dans le mood à faire du rangement, à faire du tri pour démarrer 2025 sous les meilleurs auspices. Et c'est clairement mon cas. Donc là, je suis quand même contente. Je suis quand même contente de ma journée, de ce que j'ai fait. Je me suis bien reposée ce matin. Ça n'a pas été une journée off. C'est pas ça que j'appelle une journée off. Parce que finalement, après, à partir du cinéma, en fait, après, j'ai crapahuté pour aller chercher les colis. J'ai fait les ventes vintage, j'ai fait les photos. Je vous vlog, malgré tout le fait de vous vlogger ça prend du temps. Ce matin j'ai monté le vlog que vous avez eu hier. Là ce soir je vais l'arrêter un peu plus tôt celui-là comme ça, je pourrais faire le montage avant demain. Parce que demain là en fait ma journée c'est que le matin normalement je dois aller crapahuter avec une de mes clientes pour potentiellement trouver un local sur Suisse
pour la comptabilité, pour moi et pour son activité à elle, mais en fait on se met toutes les deux parce qu'on cherche dans le même coin. Et puis comme elle a besoin d'un grand espace et que moi j'en ai besoin d'un petit, et bah potentiellement le plus simple ce serait que elle loue un grand espace et puis qu'elle me sous-loue une petite partie. En Suisse on peut sous-louer, c'est pas comme en France où on n'a pas le droit, en Suisse c'est légal. Et donc le matin en fait on va crapahuter, le midi on mange ensemble, l'après-midi j'attends ma commande Picard entre 14 et 16 h. Donc à ce moment-là, je pense que je vais pas faire grand-chose, déjà que j'aurais bien crapahuté le matin. Et le soir, normalement, je suis censée rejoindre des amis pour aller faire un marché de Noël, qui est pas à côté, avec une bonne heure de route. Donc voilà, ça va être encore une journée où je vais bouger, où je vais pas mal bouger. C'est pas la journée forcément hyper fatigante, mais qui va l'être quand même pour moi. Après, c'est samedi, je crois que ça va être un peu plus cool. Bon, j'ai une grosse soirée le soir, samedi. Mais la journée, elle va être... j'ai rien à faire la journée. Et le dimanche, normalement, je dois bouger toute la journée. Enfin, en tout cas, l'après-midi. Parce que vu la soirée du samedi soir, je pense que dimanche matin, je serai absolument pas opérationnelle pour qui que ce soit. Donc, voilà un petit peu la fin de la semaine. Par contre, si je regarde un peu la semaine prochaine, je crois qu'à partir de la semaine prochaine, ça se calme. Heureusement, mais en fait, cette semaine, c'est ça qui me stresse. C'est que j'ai tellement de trucs. C'est des trucs cool, je veux dire. C'est censé être du plaisir, mais chez moi, ça devient vite une source de stress parce que j'aime bien y aller à mon rythme, mais mon rythme, il est lent, il est très lent. Donc voilà. Donc ouais, la semaine prochaine, j'ai mis en dehors de mes rendez-vous compta habituels, je me suis pris moi 2 séances de ciné lundi et mardi. Après, j'ai un rendez-vous vendredi après-midi qui sera décisif pour l'avenir de la boutique. Ça, je vous en reparlerai. J'ai un anniversaire le samedi et après, c'est tout ce que j'ai en dehors des rendez-vous habituels, mais là ça va commencer à se calmer. Et puis bah, la semaine d'après, en gros il me reste 2 semaines en dehors de celle-là, et puis après ça y est, c'est Noël quoi. Donc non, ça va aller vite, et puis je me dis profite aussi, parce que ces derniers temps je m'étais un peu renfermée. Donc le fait de faire des choses c'est bien, mais moi en fait c'est tout ou rien, c'est soit je prévois plein... Le moment où je prévois plein de trucs, c'est parce que j'ai envie de faire plein de trucs, et puis le moment où je dois les faire, bah j'ai plus envie, ou j'ai plus de batterie, ou enfin voilà. C'est jamais dans le bon sens. Et puis le moment où je fais rien, où justement j'ai prévu de me reposer et de tout recharger, bah, c'est là où j'ai envie de faire des choses. Je m'épuise toute seule, hein, vous inquiétez pas, hein. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Mais bref, voilà, je suis dans mes propres contradictions. Bref, en tout cas, là, ce qui va se passer, je devais préparer des vidéos. Ah oui, bah ça, ce serait bien que je le fasse quand même. Ce serait bien que je le fasse quand même. Mais... je vais le faire tranquillement, je pense, de mon côté. De toute façon, ça, je peux pas trop vous le filmer. Et puis, il faut que je mange aussi accessoirement. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, j'ai pas fait de repas valable. Hein. J'ai mangé mon bol de céréales ce matin. Mais comme je me suis levée un peu plus tard, je l'ai mangé vers 10 h. J'ai mangé mes pop-corn au ciné. Et puis j'ai pas fait de vrai repas. Donc là, il faut quand même que je prenne du temps pour ça. Et puis préparer quelques vidéos quand même pour la fin de semaine. Ce sera rapide, c'est juste qu'il faut s'y mettre, quoi. Mais ouais, je vais au moins essayer de faire ça ce soir. Et puis voilà. Bon, bah je vous retrouve beaucoup plus tard, il est bientôt 23 h. En fait, je vous ai carrément laissé tomber. Mais parce que j'ai fait un gros visio avec Cynthia. Et puis bah ça s'est éternisé. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le vlog maintenant. Comme ça, je vais le monter avant d'aller me coucher. Comme ça, pour demain, c'est fait. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se dit à demain pour un nouveau vlogmas.